Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 6 au 12 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de crise ici. Donc ici, on se prend la tête. Alors peut-être que vous prenez la tête avec votre partenaire, avec votre compagne ou votre compagnon, ou avec votre ex-partenaire aussi, ou peut-être avec la personne, peut-être que vous êtes en train de vous séparer, donc forcément, ça crée des conflits, ça crée des crises. Hein. Ou peut-être que vous vous prenez la tête tout seul également, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une rencontre, vis-à-vis d'une personne. C'est possible aussi, parce que peut-être que cette personne ne vous écrit pas souvent, peut-être que vous avez l'impression que cette personne, elle s'intéresse pas vraiment à vous et qu'elle vous garde sous le coude. Donc il peut y avoir ce genre ici d'énergie également. Donc ici, on se prend la tête, tout seul ou avec quelqu'un. Ici, oui, ça vous concerne bien vous, hein, c'est bien vous qui vous prenez la tête, ça concerne bien votre foyer, ça concerne bien votre maison. En tout cas, ce qu'on peut vous dire ici, c'est que vous, la maison, c'est quand même quelque chose de stable, c'est quand même quelque chose de... Donc, il y a des fondations également. Donc ici, vous restez bien stable, vous êtes resté bien droit par rapport à votre position, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous voulez. Donc ici, si vous êtes, par exemple, à l'initiative d'une séparation, eh bien, vous n'allez pas en démordre, vous savez que c'est ce que vous voulez, c'est ce qu'il faut que vous fassiez, parce que cette relation, vous n'en pouvez plus. C'est un exemple. Hein. Maintenant, peut-être que vous prenez la tête, oui, ça vous concerne vous. Ça vous fait peut-être travailler sur la dépendance affective, ça vous fait peut-être travailler sur peut-être des blessures de rejet ou d'abandon également. Donc ici, vous voyez quand c'est basé pour vous, mais oui, ça vous concerne bien. Donc il y a bien une crise qui est là, mais pour vous faire progresser, qui est là pour vous faire évoluer également. Hein. C'est pas une crise qui est là pour... c'est une crise qui est, entre guillemets, qui va être constructive pour plus tard. Parce que oui, vous allez prendre conscience de certaines choses. Oui, je ne peux pas continuer comme ça avec cette personne-là, ou je ne peux pas continuer à être dans cette dépendance affective, d'être toujours dans l'attente de l'autre également. Donc ici, c'est des crises, mais pour avoir des prises de conscience, en fait. C'est pour vous aider à avancer, pour avoir un déclic, pour vous aider à travailler sur vous. Bon. Ici, on nous parle de masque. Donc ici, alors peut-être que vous, peut-être que l'autre personne, en tout cas ici, il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors attention, le masque, c'est pas forcément mentir à la personne pour dire, écoute, j'étais avec mes potes à l'entraînement de foot et cette personne vous ment, elle était ailleurs à vous tromper, par exemple. Hein. Non, un masque, ça peut être une personne aussi qui ne montre pas ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. C'est une personne qui ne va pas se dévoiler, qui ne va pas facilement s'ouvrir également, qui ne va pas facilement ouvrir son cœur. Donc ici, on peut porter des masques pour se protéger, par peur peut-être d'alimenter une relation qui pourrait blesser, ou en tout cas par peur de revivre le même schéma que la relation précédente. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, soit c'est vous qui portez le masque, qui êtes en protection. Ce masque, c'est une armure, je ne me montre pas vraiment tel que je suis parce que je veux me préserver. Soit l'autre personne peut être aussi dans cette démarche-là. Vous êtes peut-être tous les deux dans la même démarche, donc forcément, ça peut coincer un petit peu. Ça peut coincer, parce que si la communication n'est pas fluide, parce que chacun se protège et chacun n'ouvre pas son cœur, forcément, la relation elle va plutôt stagner et elle va plutôt ne pas avancer sous les bons auspices. Hein. Donc, vous voyez, quand c'est posé pour vous. Donc ici, il peut y avoir aussi quelqu'un qui ment, qui n'est pas sincère aussi. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon. On vous dit que ici il y a des choses qui vont se transformer. Moi, j'opterais plus pour l'option, c'est pas cette personne-là vous ment pas, cette personne-là se protège, cette personne-là a une armure. Comme vous, peut-être que vous avez une armure. Peut-être qu'on vous dit, pour transformer la relation, pour que la relation puisse avancer ici, il va peut-être falloir un petit peu lâcher du lest. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être un petit peu commencez à baisser un peu votre armure. Je dis bien un peu, parce que si vous abaissez un peu votre armure, que l'autre en face s'en aperçoit, le voit et a la même démarche, forcément, petit à petit, vous allez prendre en confiance l'un et l'autre dans votre relation, et ça va vous permettre vraiment d'avancer et de vraiment d'aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif et de beaucoup plus naturel, qui va vraiment vous ressembler. Vous allez pouvoir vous apprécier tel que vous êtes vraiment. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui va se transformer et qui va se transformer en positif. Alors, soit vous allez transformer cette méfiance en quelque chose de beaucoup plus confiant, de beaucoup plus, comment dirais-je, amoureux, on va dire, soit vous allez laisser tomber
et vous allez dire non, cette personne ne me correspond pas, et vous allez vous transformer vous pour aller vers de nouvelles, sur un nouveau chemin pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Peut-être qu'ici, cette personne-là, si c'est une personne qui porte un masque et que vous ne sentez pas sincère, bah, vous allez dire, bah non, ça ne convient pas, je vais aller vers de nouveaux horizons également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais en tout cas, il y a plusieurs possibilités ici. Vous voyez en fonction de ce que vous vivez, parce que vous ne vivez pas toutes et tous les mêmes choses, donc à vous de voir. Ici, bah oui, on se prend la tête parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sincère dans la relation, il y a quelqu'un qui est porté un masque, ou peut-être qu'on se prend la tête parce que bah, on sait qu'on n'arrive pas à s'ouvrir. Je ne parle pas de forcément de pas être sincère, on a une armure, on est sincère dans notre démarche, mais on n'arrive pas à s'ouvrir, on n'arrive pas à passer un cap, parce qu'on est méfiant, parce qu'on n'a pas peut-être, et c'est là peut-être qu'on s'aperçoit aussi qu'on n'a pas forcément guéri par rapport à d'anciennes blessures également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, il peut y avoir de ça ici également. Donc ici, oui, on se prend la tête parce qu'on n'arrive pas à s'ouvrir, parce qu'on se méfie trop, peut-être qu'on se prend la tête aussi parce qu'on ressent que la personne en face aussi bah, met une barrière, met une distance, ou peut-être qu'ici on se prend la tête parce qu'on pense que la personne ici bah, n'est pas sincère tout simplement. Donc vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous ressentez également. Bon. Ici, on dit que par rapport à votre intériorité, c'est-à-dire peut-être vous êtes en pleine transformation, vous êtes en train de, peut-être vous allez commencer à faire du ménage du printemps, donc ici vous êtes en pleine transformation, vous êtes en plein chamboulement, vous êtes en pleine remise en question aussi, mais quand on est dans une période de remise en question, c'est toujours des périodes qui sont un peu compliquées à vivre parce que ben, on se retranche, on se pose des questions pour mieux évoluer, mais ensuite c'est pour mieux se transformer. C'est la chenille qui va devenir papillon ici. Donc oui, on peut être dans une période de remise en question, à se dire ben, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Donc ici il peut y avoir aussi une période de transformation dans votre relation aussi. Peut-être qu'ici on va décider de vivre ensemble, peut-être qu'ici on va décider, si on est en couple et qu'on vit ensemble, on va peut-être décider de casser un petit peu la routine et de changer un peu ses habitudes pour redonner un nouveau souffle à la relation. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose, c'est quand même quelque chose de lumineux ici par rapport à votre intériorité. Donc si vous êtes dans ces énergies-là, ben, ça c'est un passage, mais regardez ce qui vient après. Il vient après la sérénité, je suis bien ancrée dans ce que je veux mettre en place, dans ce que je vis, dans ce que je crée, et ici je vais pouvoir transformer les choses de manière à ce que ça me ressemble plus, de manière à pouvoir progresser et évoluer également, mais de manière lumineuse. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, on vous parle d'obstacles. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Les obstacles ici, oui, sont vos meilleurs alliés. Pourquoi? Parce que ça vous permet de progresser. C'est pas quand tout va bien qu'on progresse. Hein. Quand tout va bien, on souffle, on est content, on se dit oh chouette, on en profite. Mais c'est quand il y a des choses, quand il y a des défis, quand il y a des obstacles, c'est là qu'on se révèle vraiment à soi et qu'on se révèle vraiment également dans la relation amoureuse sentimentale. Comme l'autre se révèle également dans la relation amoureuse et sentimentale. Donc ici, ne dramatise plus, ou moins, accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bon, oui, acceptez que ce passage est obligatoire pour aller vers quelque chose de meilleur en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Bah oui, soyez assurés que tout rentrera dans l'ordre, amis Gémeaux. Donc tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus ou moins. Accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Oui, donc ayez confiance, tout rentrera dans l'ordre. Cette période de crise n'est que passagère. Tout ira mieux bientôt. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quel est votre premier message? Eh bien, on vous dit, ouvre tes ailes, le ciel t'appartient, le ciel vous appartient, donc sentez-vous libre de vivre ce que vous avez envie de vivre. Si vous êtes célibataire, bah, sentez-vous libre de vivre votre célibat comme vous l'entendez, hein, en faisant de nouvelles rencontres, en papillonnant, en flirtant, ou en faisant de nouvelles rencontres, peut-être pour rencontrer la personne qui peut vous faire chavirer. Ici, sentez-vous libre. Bah oui, de vivre cette relation telle que vous avez envie de le vivre, hein, parce que vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie. Ici, vous êtes en train de débuter une relation. Donc ici, oui, sentez-vous libre d'agir comme bon vous semble. Ici, on dit sentez-vous libre aussi par rapport à
a des décisions à prendre, bah oui, c'est votre vie, donc vous devez être libre de penser et de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous aussi, d'accord? Donc sentez-vous libre d'avancer et, et, de, et de vivre votre vie. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en couple, oui, il va falloir que vous donniez peut-être, insuffliez peut-être un peu plus de liberté, un peu plus d'indépendance dans votre couple également. Bien sûr, il faut y aller petit à petit si vous n'avez jamais habitué votre compagne ou votre compagnon à ça, mais il faudra peut-être le mettre en place aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, plus de liberté pour partir à la découverte de l'autre en fait. Hein. Donc ici, vous allez, accordez-vous, oui, plus de liberté, avancez, rencontrez, sortez, ouvrez-vous à de nouvelles énergies, à mi-balance, pour aller, pour partir à la découverte de vous et de l'autre, peut-être pour vous redécouvrir au niveau sentimental, peut-être que ça fait longtemps que vous étiez avec une personne ici, ou peut-être qu'ici, ça fait longtemps que vous étiez célibataire, donc ici, vous avez besoin de vous retrouver en tant que séducteur ou séductrice, en tant que charmeur ou charmeuse également. Donc ici, oui, on se redécouvre et puis on va aussi à la découverte de l'autre, de nouvelles énergies, de nouvelles personnes ici, pour voir un petit peu comment cela se passe au niveau des relations. Voilà. C'est plutôt joli ici, hein, c'est plutôt sympa. Ici, on vous dit, oh, il y a des retrouvailles dans l'air. Donc ici, ça peut être... Alors, de différentes manières. Donc ici, ça peut être des retrouvailles, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, qui réapparaît dans votre vie. Il peut y avoir quelqu'un, peut-être que c'est vous qui allez chercher une personne aussi, peut-être que vous allez retrouver, partir à la recherche d'un ex-partenaire également. Donc ici, il peut y avoir un ex, le retour d'un ex, le retour d'une personne que vous avez connue aussi, alors pas forcément avec qui vous avez eu une relation intime, mais en tout cas, il peut y avoir des retrouvailles au niveau, comment dirais-je, amical aussi. Là, avec les deux cœurs, c'est une amitié qui va se transformer assez rapidement quand même en un lien beaucoup plus profond. Les retrouvailles, ça peut parler aussi d'un lien de vie antérieure. Cette personne-là, vous l'avez rencontrée dans plusieurs vies précédemment, vous avez vécu des choses ensemble. Donc oui, il y a des retrouvailles avec cette personne. Donc ici, c'est un lien d'âme en fait. Hein. On retrouve une personne avec qui on a vécu pas mal de choses et pas mal de vies aussi. Hein. C'est vraiment ici, c'est quelqu'un qui a souvent fait partie de vos vies en fait. Et on va vers quoi? On va vers, écoutez, un amour passionnant, brûlant et passionnel. Donc ici, oui, c'est retrouvailles, que ce soit avec un ex-partenaire, que ce soit avec une personne avec qui il ne s'est jamais rien passé, mais qui revient dans votre vie, en fait, que peut-être que vous aviez échangé vos numéros de téléphone à une occasion spécifique, et puis la vie a fait que vous n'avez pas eu l'occasion de vous contacter. Là, cette personne elle va dire, ah tiens, oui, je l'ai dans mon répertoire, je vais manifester. Ou peut-être vous allez dire, ah bah tiens, je vais rappeler cette personne-là, c'est vrai qu'on s'entendait bien, il y avait un bon fluide, voilà. Et on va aller vers quelque chose de beaucoup plus passionnel. Hein. Ici, on va vraiment aller vers une belle passion. On va avoir le cœur qui va s'enflammer. Donc ici, c'est plutôt sympa. On se découvre, on part à la découverte d'une passion. Hein. C'est plutôt pas mal. Ici, sentez-vous libre, oui. Sentez-vous libre d'accepter de retrouver cette personne ou pas, hein, de laisser rentrer de nouveau cette personne dans votre vie ou pas. Donc ici, oui, ouvrez vos ailes. Le ciel vous appartient. Donc sentez-vous libre de vivre ce que vous avez à vivre en fait. Hein. Ne vous freinez pas, surtout. Vivez et profitez. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Vivez et profitez et profitez de l'instant présent et profitez de ce que vous avez à vivre en fait. Ne vous posez pas trop de questions. Voilà. Ici, on dit partez à la découverte de vous et de l'autre. Ici, partez à la découverte de cette passion, de cet amour brûlant et passionnel également. Donc ici, oui, peut-être que vous allez découvrir une nouvelle facette de vous dans les relations sentimentales. Peut-être qu'ici, vous n'aviez jamais vécu une telle passion également avec vos précédents partenaires ou vos précédentes partenaires. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, je pars à la découverte de quelque chose de complètement nouveau. Peut-être que même vous allez vous dire, tiens, c'est vrai que j'avais jamais ressenti cela ou je n'avais jamais abordé les choses de cette manière également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis balance, mais en tout cas c'est plutôt pas mal ici. Hein. On avance pour aller vers quelque chose de quand même de brûlant. Hein. C'est vraiment, ça va être une belle passion en tout cas. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite que ce soit quelque chose de passionnel et de constructif aussi. Donc sentez-vous libre de partir à la découverte de l'autre. Sentez-vous libre aussi d'accepter le retour d'une personne dans votre vie pour aller vivre un amour passionnel et brûlant. Une belle passion en tout cas. Allez, on va aller voir ici quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Eh bien, on vous dit quoi? On parle de trac.
Ah, ici, vous allez avoir le trac quand vous allez retrouver cette personne. Ça serait possible. Ah oui, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Ça peut être quelqu'un que vous aviez connu dans l'adolescence, que vous vous retrouvez comme ça, je sais pas, vous allez sur Copain d'abord, je sais pas si ça existe toujours d'ailleurs. Ou peut-être qu'ici, ben, vous allez avoir des connaissances communes qui vont vous présenter. En tout cas, vous allez dire, ah bah oui, mais on se connaît. Donc ici, ou peut-être, et suite à ça, peut-être que vous allez avoir un premier rendez-vous, vous allez avoir le trac également. Peut-être que cette personne-là était peut-être un crush que vous aviez adolescent également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ici on parle de trac. Donc ici, les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère, la pression qui monte. Même si la sensation est désagréable, quand cela t'arrive, c'est la preuve que tu es bien vivant et vivante. Ah bah là, entre les retrouvailles et un amour passionnel et brûlant, je pense que vous allez sentir que vous êtes vivant et vivante. Hein. Et c'est tout ce que je vous souhaite, de vivre de belles émotions, de vivre de belles énergies également. Donc, alors remercie la vie de t'offrir ce track qui te rappelle tant et n'aie plus peur de lui. Donc non, n'ayez plus peur de ce track, n'ayez plus peur de vous sentir vivant et vivante, n'ayez plus peur d'avancer et d'aller vivre de belles choses en fait ici. Donc sentez-vous libre de vivre et d'accueillir dans votre vie de belles choses, de belles situations, de nouvelles personnes également, de nouvelles possibilités aussi, j'ai envie de vous dire, amis Balance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici. Quels sont vos messages? Ici, on vous parle de lettres. Donc ici, il va y avoir de la communication de lettres. Ça peut être des mails, hein, ça peut être aussi une communication écrite également. C'est-à-dire, vous allez recevoir un message, une lettre, quelqu'un qui sait où vous habitez ou qui connaît votre adresse, qui va vous envoyer un message. Ça peut parler de communication, de texto, de SMS. Par des applis. Alors peut-être que vous êtes sur une appli de rencontre, donc ici on vous dit que vous allez y avoir des messages, vous allez communiquer. En tout cas, il pourrait y avoir quelqu'un qui va sortir du lot, qui va vous interpeller, qui va vous donner envie peut-être d'approfondir plus la communication également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Donc ici, c'est des communications. C'est des communications et on se sent serein et sereine par rapport à ça. Ici, alors, soit c'est quand vous aurez trouvé une sérénité, une paix intérieure, que vous aurez trouvé un bel alignement entre vous, votre cœur, votre corps et votre âme, quand vous saurez exactement ce que vous voulez instiller dans votre vie sentimentale, qu'il va y avoir des communications, que la communication va de nouveau s'ouvrir également. Ou, ici, on peut vous dire aussi que les communications que vous allez recevoir, quelles qu'elles soient, vont vous apporter de la sérénité. Ou en tout cas, vous êtes déjà serein, mais ça va vous apporter une paix intérieure supplémentaire, en fait, vous allez dire, bah oui, ça bon, cette personne pense à moi, oui, c'est bon, il y a de la communication, on échange, ça grandit progressivement également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas, c'est plutôt bien ici. Ici, ça suit son cours, c'est plutôt fluide, on presse pas, on n'essaye pas de brûler des étapes, on essaie d'avancer à son rythme et en étant serein et sereine, tout en étant, bah oui, dans la paix et dans l'ouverture également des possibilités. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous avez un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, certains, peut-être un choix. Qu'est-ce que je fais? Peut-être un choix entre deux personnes. Vous hésitez entre deux personnes. Laquelle des deux je choisis? Peut-être que vous choisissez entre deux situations aussi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance dans cette triangulaire ou est-ce que je ne me lance pas également dans ces avances? Qu'est-ce que je fais également? Est-ce que je m'ouvre de nouveau à l'amour, j'accepte d'aller des sorties, j'accepte de rencontrer de nouvelles personnes. Ici, qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne ou je quitte cette personne. Est-ce que je lui donne une seconde chance ou pas? Donc ici, il va y avoir des choix pour vous par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, par rapport à ce que vous voulez créer aussi dans votre vie sentimentale. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on va faire des choix, mais des choix qui sont en accord avec ce que l'on veut qui sont en accord avec ce que l'on veut vraiment mettre en place. Ce ne seront pas des choix par défaut, d'accord? Donc ici, bah oui, il y a un choix et
Ce choix va vous amener au coup de foudre. Ou peut-être que c'est le coup de foudre qui va vous amener à faire un choix. Donc peut-être qu'ici, vous hésitiez par rapport à une situation. Peut-être que vous étiez en break. Peut-être qu'ici, vous hésitiez. Qu'est-ce que je fais? Je quitte ou je quitte pas mon partenaire ou ma partenaire. Alors ici, on peut avoir une lecture par rapport à ça. Soit vous allez avoir de nouveau un coup de foudre par rapport à votre partenaire. Donc ici, le break, on l'arrête et on se remet ensemble. Ici, on n'a plus envie de se séparer et on retourne avec son partenaire également. Ou alors ici, on rencontre quelqu'un de complètement nouveau, pour qui on a un nouveau coup de foudre, et finalement le choix ira de soi en fait. Comme je rencontre quelqu'un, ça veut dire finalement que j'ai plus de sentiments et que je suis ouverte vraiment à m'ouvrir à de nouvelles énergies. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon. Ça bouge pour les Verseaux. Ça partait calme, ça partait... Alors, ça bouge, oui. Pour ici, c'est plutôt fluide, mais ça bouge quand même. Il y a des échanges, il y a de la communication. On veut y aller quand même tranquille. On ne veut pas brûler d'étapes, mais quand même, ça suit son cours, j'ai envie de vous dire. Ici, vous allez recevoir... Alors, suite à un message, vous allez devoir faire un choix. Ou peut-être que vous allez faire un choix et vous allez peut-être envoyer un message pour faire part de votre choix également. Donc ici, de toute façon, oui, on sait qu'on doit avancer, on sait qu'on doit choisir, on sait qu'on ne peut pas faire continuer comme cela. Donc ici, il y a un message, oui, un message d'amour qui va peut-être vous pousser justement à faire le choix que vous hésitiez à faire, que vous... comment dirais-je, que vous mettiez du temps à faire, vous mettiez un petit peu les choses entre parenthèses, mais oui, ici, on va aller faire un choix. Vous voyez comme c'est pas résonné pour vous, mais oui, on va se sentir prêt et prête à faire ce choix. En tout cas, il va y avoir une communication peut-être qui va vous décider. Vous vous dire, oui, maintenant il est temps que je me décide et que je passe à l'action et que je fasse autre chose en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de sérénité, oui. Alors, on peut vous dire que parce que vous êtes serein, parce que vous êtes en paix avec vous-même, parce que vous êtes en pleine confiance aussi, vous avez confiance en la vie, vous avez confiance en vous, en votre magie également, eh bien vous allez vous laisser surprendre et il y a quelqu'un de complètement nouveau qui va arriver, vous allez craquer pour quelqu'un, vous allez avoir un coup de foudre aussi pour quelqu'un. Ou le fait d'avoir un coup de foudre va vous apporter aussi une forme de sérénité. Oui, je peux encore ressentir des choses. Oui, je peux encore, mon cœur peut encore s'ouvrir à l'inconnu, à une situation inattendue. Et oui, cette personne-là, c'est quelqu'un de nouveau. Pour certains d'entre vous, dans ce cas de figure-là, oui, c'est quelqu'un qui est complètement nouveau. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui va vraiment arriver dans votre vie aussi. Alors, ça va peut-être arriver cette semaine pour certains et certains d'entre vous, et je vous le souhaite. Pour d'autres, n'oubliez pas que les énergies glissent, elles ne vont pas s'arrêter sur la semaine du 6 au 12 mars. Donc ça peut se passer dans le trimestre qui vient ou peut-être dans les 6 mois qui viennent, d'accord? Mais en tout cas, il y a un coup de foudre pour certains d'entre vous qui est acté. Et en tout cas, on est bien, on se sent bien. Moi, je pense qu'ici, c'est d'abord, remets de la sérénité, remets de la paix, remets de l'équilibre dans ta vie. Suite à ça, suite à ça, tu vas être surprise et tu vas rencontrer quelqu'un de nouveau. Tu vas pouvoir, en fait, sans t'en apercevoir, parce que tu seras bien, parce que tu seras en confiance, oui, vous allez pouvoir vous ouvrir à un coup de foudre. Ami Verseau. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, mais c'est plutôt depuis pas mal des énergies plutôt sympas. Ici, on va y voir votre message, votre conseil pour ce mois de mars. Ici, on vous parle de la volonté. Bon. Lève-toi et avance, ta vie n'attend plus. Non, levez-vous et avancez. C'est pour ça, d'où le choix. Maintenant, il est temps que je fasse des choix pour avancer, pour communiquer, pour avancer vers ce coup de foudre. Même si vous n'avez pas encore la conscience qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui est prévu également. Donc, on vous dit, de toute façon, maintenant, il est temps d'agir, il est temps de faire le choix qui t'apportera de la sérénité, en fait. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, écoutez, on est en accord, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Non, le choix que vous allez faire ici, c'est le choix qui doit vous parler, c'est le choix du cœur, c'est le choix de l'amour en fait. L'amour pour vous-même, c'est pas l'amour pour quelqu'un d'autre. Donc ici, faites les choses par amour pour vous. Faites les choses qui vont vous apporter du bien-être, qui vont vous apporter de belles choses en fait, qui vont vous aider à vous rayonner et à vous épanouir, d'accord? Donc, je répète, prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Donc, accrochez-vous à ce qui vous motive, c'est-à-dire votre bien-être, votre sérénité également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, en tout cas, c'est plutôt des jolies énergies. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.